Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Luc, au chapitre 6, le verset 9. Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. L'homme change à tout moment. Dieu ne change jamais. Amen. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment, mais Dieu ne change jamais. Amen. L'homme mortel peut prétendre changer le jour d'adoration, mais le sabbat originel reste et demeure le même d'éternité en éternité, aussi longtemps que le Créateur est sur le trône. Amen, amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Nous te remercions de nous avoir fait grâce en nous conservant le souffle de la vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ et à avoir les sentiments qui étaient en lui. Ô Père, une semaine de méditation s'achève. Nous te remercions pour toutes ces vérités. Aide-nous, je t'en supplie, à les mettre en pratique alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour ton saint sabbat. Aide-nous à l'honorer de manière consciencieuse. Merci Père, merci pour le jour du repos. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot, ô Père, interviens, je t'en supplie. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Dieu est-il mort dans notre vie ?» Notre verset à mémoriser se trouvait dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le verset 2, qui nous dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. » Je vous ai raconté l'histoire de Josh. Notre réflexion était la suivante. En cette fin des temps, comment montrons-nous aux autres que Dieu n'est pas mort dans notre vie? Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Jaël, femme de Héber le Kénien. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Juges, au chapitre 4, le verset 18, qui nous dit ceci. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Retire-toi, mon Seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. » Il se retira chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Notre réflexion était la suivante. Nous imaginons que Sisera, en entrant, évalua les lieux et la situation d'un point de vue stratégique, comme nous l'aurions fait. Le problème est qu'il baissa la garde, puis s'endormit profondément, en toute confiance, mais à tort. Jaël mit alors à exécution son plan.
Toute la sécurité et le bien-être ressentis sur son terrain suffisent à nous détruire sans que nous n'opposions de résistance. Saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement. N'oublions pas ce mot, doucement. Il n'y a que la puissance divine qui puisse nous protéger. Amen. En cette fin des temps, ne sortons pas sans la demander. Amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de cette semaine a pour titre « C'est un rempart que notre Dieu amène ». Nous trouvons ce cantique au numéro 358 du recueil « Hymnes et louanges ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des psaumes, au chapitre 18, les versets 3 et 4 qui nous disent ceci. « Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Gloire à Dieu, amen. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du cantique « C'est un rempart que notre Dieu », écrit par Martin Luther. C'est un rempart que notre Dieu a été écrit dans la nuit du 15 au 16 avril 1521. Les paroles et la musique par Luther lui-même. C'était la dernière nuit avant sa comparution à Worms en Allemagne. Il ne savait pas ce qu'il attendrait là-bas, il se doutait seulement qu'il serait dans la gueule du lion. Le cantique se répandit en Allemagne comme si les anges l'avaient diffusé. Amen. L'un de ceux qui ont contribué à sa diffusion fut le poète Hans Sachs. Il le fit imprimer sur des ouvrages qui représentaient une gravure sur bois. La légende disait « Chaque chrétien courageux, revêtu de l'armure chevaleresque, peut aborder tranquillement comme ce chevalier le désert de ce monde, sans avoir à craindre ni la mort, ni le diable, s'il porte ses regards vers la cité de Dieu, sur la montagne du salut. Amen. Il peut les vaincre totalement et les mépriser comme ces anciens chevaliers et chanter joyeusement. C'est un rempart que notre Dieu. Cet ouvrage se vendait pour quelques sous et fit du cantique un chant populaire. Il est devenu l'hymne national de l'Allemagne. Luther lui-même fut réconforté par le chant qu'il avait composé. Lorsque les dangers s'accumulaient autour de lui, il se tournait vers son ami Mélanchthon et lui disait « Viens Philippe, chantons le psaume 46 » et il le chantait. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque l'église de Wittenberg en Allemagne fut prise par les ennemis de la Réforme et que Mélanchthon, Jonas et Kreuziger furent bannis à Weimar, une ville d'Allemagne, ils entendirent une petite fille chanter « Et si le monde était rempli de démons ?» Mélanchthon, Jonas et Kreuziger furent consolés et réconfortés. En 1720, un réveil remarquable eut lieu dans une ville de la Tchéquie, la Moravie. Les jésuites s'y opposèrent et interdirent les réunions. Ceux qui continuaient à s'assembler furent arrêtés et emprisonnés. Un jour, 150 personnes étaient réunies dans une maison. La police fit irruption et saisit tous les livres. L'assemblée, nullement découragée, entonna la 3e strophe du cantique de Luther. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, sur ton rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Amen. Gloire à Dieu. 20 chefs de famille furent emprisonnés. David Nischmann, le propriétaire de la maison, fut traité avec la plus grande sévérité. Il réussit à s'enfuir, se rendit en Moravie. Dans la 4e strophe du cantique, Luther disait
La parole doit rester debout. Dieu nous aide par son esprit et ses dons. Qu'il nous prenne le corps, les biens, l'honneur, nos champs et nos femmes, les sphères, cela ne leur sera d'aucun profit. Le royaume doit nous rester. Amen. À cause de ce cantique, des gens perdirent aussi leur vie. Tel fut le cas de l'organiste Junglin de Bodenau. Il avait vécu durant quelque temps dans la même maison que Luther et il y avait un prix à connaître et à aimer ce cantique. Lorsque, en 1627, les Croates avaient envahi sa ville, il avait obligé l'organiste âgé de 105 ans à jouer sur son instrument. Lorsqu'il avait fait retentir, c'est un rempart que notre Dieu, les Croates furent si furieux qu'ils le poignardèrent devant l'autel. En 1869, 10 000 chanteurs accompagnés de 11 000 instrumentistes présentèrent ce chant à Boston, aux États-Unis. Amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre « C'est un rempart que notre Dieu ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Psaumes au chapitre 18, les versets 3 à 4, qui nous disent ceci. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Gloire à Dieu. » Mes amis, c'est un rempart que notre Dieu est actuellement traduit dans plus de 70 langues. Amen, amen. Gloire à Dieu. En cette fin des temps, soyons convaincus que notre Dieu est notre rempart dans les situations les plus complexes. Amen. Oui, mes amis, soyons convaincus que notre Dieu est notre rempart dans les situations les plus complexes. Amen. Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.